C'était une vie effrénée, c'était la course contre la montre. J'ai travaillé au gouvernement pendant environ 8-10 ans. Et au départ, c'était mon emploi de rêve. Une stabilité financière, un horaire variable, tout ce qui venait avec aussi était super intéressant. C'était métro, boulot, dodo, la garderie. Donc, je partais à 7h15 le matin, je faisais ma ronde de lait, j'arrivais au travail à 9h en ville. Je vivais constamment sur l'adrénaline, un stress, je m'en rendais pas compte nécessairement, jusqu'au jour où le yoga est entré dans ma vie et la pleine conscience aussi, et ça, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Tout ça, en fait, la petite graine vers le travail autonome, ça a commencé par mes collègues de travail qui m'avaient donné un certificat cadeau en massage pour bébé. J'ai vraiment aimé ça et j'ai eu le goût de suivre une formation pour devenir instructrice en massage pour bébé au départ. Donc, j'ai jonglé entre les deux carrières, celle au gouvernement à temps plein, mais je voulais vraiment approfondir mon enseignement du yoga, de la méditation aussi. Après ça, ce que j'ai fait dans la semaine suivante, c'est que j'ai contacté les ressources humaines du gouvernement pour voir si c'était possible de prendre une année sabbatique. Et c'est dans cette année sabbatique-là que j'ai vraiment développé le domaine Vinergie et Terra Yoga. Je m'en vais à ma pause, je lis des courriels, merci, ça me fait du bien, le yoga, blablabla. Tu sais, c'était vraiment le fossé entre les deux, là, tu sais, l'écart entre les deux carrières qui devenait de plus en plus difficile à gérer. Donc, j'avais de plus en plus d'inconfort au boulot et de plus en plus de confort. Et c'est cette voie-là qui faisait le plus de sens. Donc, à un moment donné, j'ai plongé, j'ai eu de l'aide de mes parents, de mon chum qui m'appuyait là-dedans aussi. J'ai travaillé fort, mais aujourd'hui, je travaille plus d'heures, mais j'ai pas l'impression de travailler. C'est vraiment génial. C'est ce qu'on veut. C'est pas toujours facile, là. C'est comme là, je sais pas si tu as vu, mais il y a un arbre cassé. Puis là, je me dis, bon, là, il va falloir que je sorte ma mécanique. Mais c'est la vie que j'ai choisie. C'est la forêt que j'ai choisie. Donc, effectivement, c'est la gestion de yurts, de forêt, d'horaires, de yoga. Mais quand je suis avec les clients, puis j'ai fini ma journée de travail ou mes rencontres, je me dis, mon Dieu, j'ai donc un peu l'air. Tu sais, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé aujourd'hui. J'ai l'impression de m'être amusée. Donc, c'est vraiment riche et précieux pour moi. Oui, juste des inconforts physiques que je n'ai plus. Beaucoup plus d'équilibre parce que c'est moi qui fais mon horaire. Ça a un impact sur moi, mais ça a un impact sur toute ma famille aussi. Mes enfants passent beaucoup moins de temps au service de garde qu'avant. C'est juste ça, ça me fait du bien dans mon cœur de mère. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont une vie beaucoup plus équilibrée aussi. Donc, évidemment, c'est pas parfait, mais je sens que c'est beaucoup plus en équilibre. Oui. Au début, je m'intéressais à beaucoup de choses, puis le yoga, c'est tellement pour moi un beau monde, un bel univers, qu'il y a tellement d'affaires intéressantes que tu peux pas te garrocher partout à un moment donné. Puis moi, je me disais, crime, j'aime tout, là. Puis là, je me dis, je vais laisser les choses aller, puis je vais voir qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui continue. Puis je me laisse le temps d'apprivoiser tout ça parce qu'on peut pas tout apprendre la première année non plus. C'est qu'à un moment donné, faut quand même garder le focus puis garder ce qui nous fait vibrer dans le fond. Puis c'est ça que le yoga et la méditation m'a apporté. C'est l'idée de suivre le flow de la vie puis de voir où ça va nous mener aussi. Donc, de rester connecté à soi, de faire des choix en fonction de ce qu'on est, en toute authenticité. Mais c'est de laisser le courant de la vie parce qu'on ne sait pas demain qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans. Moi, j'ai des projets pour le domaine à plus long terme, mais faut y aller étape par étape, puis il faut prendre le temps. Il y a des choses qu'on peut faire rapidement, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire rapidement. Donc, il faut vraiment se laisser guider par la vague. Il faut s'entourer de gens lumineux.
Puis le but de tout ça, c'est de rendre les gens bien. Moi, c'est ça, la mission du domaine, c'est l'équilibre, le ressourcement, l'éveil. C'est les 3 mots en dessous du logo, puis c'est pas pour rien. C'est vraiment pour créer un environnement agréable de ressourcement pour que les gens se sentent bien, se sentent plus en équilibre, dans le fond. Bien, je dirais que les réactions un peu plates, c'était vraiment quand j'ai commencé à enseigner le yoga. Parce que là, les gens disaient, mais tu as déjà ta job, comment tu vas faire pour gérer tout ça? C'est quoi le rapport? J'avais beaucoup de difficultés à contenir ma joie. Puis, je voyais que les gens se posaient des questions aussi. À un moment donné, je me suis dit, bon, mais ça, dans le fond, ça va faire partie de mon petit jardin à moi. Puis, dans le fond, je vais faire mes affaires de mon côté. Mais ça, là, quand on parlait du fossé qui se creuse, là, ben c'est ça. Tu sais, tu parles pas des affaires qui t'allument. Les gens ont commencé à voir que j'étais sérieuse. Quand j'ai eu mon site web, quand j'ai acheté tout le domaine, quand on s'est investi là-dedans, là, ça fait « Ah, OK, ouais, là, dans le fond, c'est sérieux puis c'est donc beau, tu sais. » Donc, avant, c'était « Non, ben en fait, je recevais beaucoup de projections de peur des autres, etc. » Puis un coup que c'était fait, là, c'était beau. Mais on dirait qu'il faut passer à travers cette espèce d'étape plate-là du regard des autres, puis de la projection des autres, puis des peurs des autres, pour dire non, moi j'y crois, puis moi je sais que c'est une bonne idée, fait que je vais le faire. En fait, les gens constatent à quel point la personne qui suit ses rêves et ses ambitions se sent bien. Donc, ça parle, ça, là. Il faut se laisser le temps d'apprivoiser, il faut se laisser le temps d'enseigner les sujets qui nous passionnent, de faire des essais, des erreurs. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Puis c'est comme ça dans tout. Parce qu'il y a des défis qui viennent là-dedans. Des défis, dans mon cas, c'est par rapport à la clientèle. Enseigner le yoga à des personnes âgées en mobilité réduite, puis enseigner le yoga à une clientèle régulière, c'est complètement différent. Donc, c'est ça, on connaît notre yoga, mais il faut s'ajuster quand même à la clientèle. Donc, oui, des fois, il y a un syndrome d'imposteur quand on vit des nouvelles choses, mais c'est parce que si on fonce pas, si on laisse le doute nous envahir, ben on grandira jamais, puis on deviendra jamais meilleur. Et savez-vous quoi? Il y en a qui vont foncer puis qui vont devenir meilleurs parce qu'ils n'auront pas écouté ce petit ange cornu-là du doute, puis « Ah, es-tu vraiment capable? Pas sûr? » Puis toutes des espèces de petits discours intérieurs plates qui nous font niveler vers le bas au lieu de nous faire niveler vers le haut. Donc, c'est cette capacité de laisser ça de côté, de se questionner des fois, de dire « Hey, attends un peu, j'ai-tu bien fait? » Là, je veux dire... c'est important de se questionner, mais c'est important aussi de plonger vers ce qui nous allume, parce que ce qui nous allume, j'ai l'impression que ça finit par faire de quoi de beau, là.